Restons sur ce plateau et nous recevons, comme annoncé, Smarty. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Avant d'aller plus loin, suivons ceci. Voilà, c'était donc RAP, Rien à prouver, un titre de l'album Odyssée. Smarty, nous revenons à vous. Alors, après 9 ans d'absence, vous êtes enfin là avec Odyssée. Qu'est-ce qui explique ce temps de silence pour vous? Non, ce qui explique ce temps de silence est dû simplement à ma manière de faire les choses, c'est-à-dire éventuellement prendre le temps véritablement de pouvoir faire un travail abouti, un travail accompli, avant de venir de nouveau devant la scène avec quelque chose qu'on va proposer au public. Avec African Couleur, qui est le premier album en solo que j'ai sorti, je pense qu'il y a beaucoup de défis qui ont été relevés parce que c'est un album qui me consacre lauréat du prix Découverte RFI, qui me permet de signer avec des maisons de disques, qui me fait quand même faire plus de 24 pays, une tournée dans plus de 24 pays en Afrique et un peu partout dans le monde. Donc après, quand on est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance aux détails, on prend quand même le temps de pouvoir y venir. Et voilà. On le sent dans vos écrits et surtout dans le ton. On voit que vous avez une certaine liberté de ton et d'expression. Alors aujourd'hui, avec RAP qu'on vient d'écouter, est-ce que Smarty se trouve dans une dynamique d'auto-satisfaction? Vous êtes à quelle étape aujourd'hui de votre carrière musicale? Non, je pense que je suis, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours quelqu'un qui est un éternel insatisfait et qui, au-delà de même l'insatisfaction, doute toujours de ce qu'il fait. Moi, j'ai besoin de l'apport du public, le regard du public sur le travail que je fais, de mon entourage, de tous ceux qui de près ou de loin sont à mes côtés. C'est eux qui me donnent cette énergie-là de dire que oui, je suis capable de faire ça ou ça. C'est vraiment loin de l'autosatisfaction. Non, c'est parce que je ne suis jamais satisfait que j'essaie toujours d'améliorer ce que je fais. Et voilà, je pense que c'est plutôt une tendance à être toujours dans la positivité, mais se donner une marge toujours pour être proche de ce qu'on peut appeler être un produit de qualité. Alors l'album est là, 16 titres, est présenté déjà sur le marché. Comment il se comporte? Honnêtement, je suis assez satisfait. Je suis content du retour que j'ai. Et le meilleur juge, je pense, c'est le public, ceux qui achètent le CD, ceux qui l'écoutent, parce qu'en tant qu'artiste, on n'est pas maître du destin d'un album. Vous le faites, vous le construisez, mais quand il est laissé à l'appréciation du public. Voilà pourquoi je dis, même tu peux choisir un titre comme titre promo et après tu te trompes. Donc aujourd'hui, mais pour ce que j'ai comme retour, je suis franchement satisfait. Alors un concert est prévu le 20 novembre prochain, un concert promu sous l'appellation Allons échouer au stade. Alors, échouer dans quel sens? Échouer dans le sens positif. J'ai l'habitude de dire qu'on pourrait remplacer ça par la devise du Burkina Faso qui est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça a un peu gêné les gens qui aient le mot échouer, mais échouer parce que dans chaque acte, dans chaque démarche qu'on pose, on est entre le succès et l'échec. Et la plupart du temps, on a beaucoup plus peur de l'échec, donc on n'entreprend rien. Moi, c'est une façon de passer un message et de dire qu'à cette jeunesse-là, tous ceux qui nous écoutent, qu'on peut échouer plusieurs fois, mais il faut plutôt avoir la force de toujours recommencer parce que c'est ça qui fait les grands hommes. Et moi, j'essaie d'être, comme l'autre le dit, de faire des petites choses qui certainement seront de grandes choses après. Alors, vous vous attaquez au stade municipal. Est-ce que vous appréhendez?
comme vous l'avez dit, l'appel, c'est allons échouer. Ouais. Est-ce que vous avez peur de l'échec ou pas? Non, pas que j'ai peur de l'échec, parce que pour l'expérience du stade municipal, ce n'est pas une première fois. Je l'ai déjà fait avec le groupe ILN en 2004, le 8 octobre. Donc, on essaie juste de réitérer quelque chose, de sonner un appel à la troupe, que les gens viennent et que, en fait, je pense que c'est un endroit qui est beaucoup plus grand, mais je crois à la capacité du soutien du public burkinabé. Ils me l'ont démontré en 2013, quand il a s'agi de voter pour faire de moi le prix découverte RFI, ils l'ont fait. Et après, au-delà de ça, il y a les yeux du monde aujourd'hui sur nous. Moi, j'ai beaucoup d'amis artistes qui sont à l'international, qui savent que cet événement-là, il existe, il va avoir lieu. Et voilà, ils ont un regard sur nous, ils se demandent comment est-ce que ça va se passer. Donc, ce n'est pas seulement un défi sur ma personne, c'est aussi un défi, un challenge que je lance au peuple burkinabé. Je sais qu'ils sont très frileux de ça et ils n'ont jamais déçu tous ceux qui leur ont mis ça en face. Et qu'est-ce que vous promettez à ceux qui vont faire le déplacement du stade le 20 novembre prochain? Déjà un spectacle là, et ce qui est important à rappeler, c'est qu'on sait tous que le 20 au-delà de mon concert, c'est aussi la journée de l'enfance. Et en tant qu'ambassadeur UNICEF, je ne pouvais pas justement passer ça sous silence, parce que j'accorde véritablement un crédit au fait que la musique doit être aussi utile, au-delà de son aspect distractif. Donc voilà, on va fêter l'enfance, et il y a une grosse tournée aussi qui est jumelée à ça, qui est la tournée face aux jeunes, qui est portée aussi par l'UNICEF. Donc c'est une des étapes aussi, parce que moi en tant qu'ambassadeur, je considère que c'est une grande étape. Donc il faut que les gens viennent, qu'on s'amuse, mais qu'on s'amuse utile. Ça va être un spectacle en live, ça va être un spectacle ouvert, mais surtout un spectacle sécurisé. Et toutes les dispositions ont été prises pour que ceux qui feront le déplacement viennent en temps et en heure et repartent aussi en temps et en heure. Ça ne va pas être un spectacle qui va durer 1h du matin. On peut voir commencer à 18h pour les premières parties, 21h sur scène, 23h plus tard, on a fini. Alors, vous l'avez abordé, ce matin aujourd'hui est engagé dans le social avec l'UNICEF. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Comment vous portez cette casquette-là? C'est une casquette qui est assez difficile, parce que défendre aux côtés de l'UNICEF la cause de l'enfance, c'est assez difficile. Il faut être soi-même un exemple. Donc, du coup, ça vous met une pression qui va au-delà du métier, qui va au-delà de l'artistique. Donc, après, j'aime ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien à un moment quand ma musique porte des valeurs. Et je pense que c'est ce qui me permet de traverser le temps et d'exister encore 20 ans après, en plus de tout le soutien, tout l'amour que le public m'a apporté. Merci Smarty d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je voulais vous dire, vous avez une très belle robe. Merci. Alors vous restez avec nous pour la suite de ce journal.